sais comment faire. Étape par étape. Yeah. J'irais bien quand je serai le roi dans le siège. Vas-y, on la reprend. Putain, y'a un moment de texte où je le bug là. Sa mère, désolé. Y'a des meufs fraîches qui m'ajoutent sur Face, en vrai c'est des Asias de 15 piges. Je vais mourir à 30 berges donc je tape un sprint. J'rappe plus que les employés dans mon fucking break. Rapper, je lance l'hiver d'une tête. Je fume des collines, coquines, je te donne puissance bretonne. Eh, je suis discret comme un dealer en between. Donne-moi tes dollars, je veux faire un colors, je veux faire un collage. Qui livrait connard, ton père un voleur. T'achètes ta donut, ces rappeurs me testent et c'est presque un dollar. Mais contre moi crame un cierge, j'irai bien quand je serai le roi dans le siège. Voilà c'est dit, on fait ça pour le pèse, vrai délire. Salut la famille, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série BDL. J'aimais bien la dernière fois quand t'avais fait. Aujourd'hui on est le 11 mai, j'imagine que la date vous dit quelque chose. Évidemment c'est la fin du confinement, on sort de 2 mois d'enfermement. J'espère que vous avez survécu à cette période, que vous en avez surtout profité pour apprendre énormément de choses, pourquoi pas sur la musique. J'en profite pour remercier tout le personnel hospitalier. Allez! Qu'est-ce que ça a changé pour nous? Bah musicalement pas énormément de choses puisqu'on a pu continuer à écrire, à enregistrer. Par contre on a dû arrêter les tournages, il y a plus de concerts. Ce que ça change sur la sortie de la mixtape, c'est que avant de dropper ça sur les plateformes de streaming, j'aurais aimé vous voir, faire de la scène, avoir vos retours. Et là c'est pas possible. Tout ça, ça fait qu'on va repousser un tout petit peu la date de sortie de la mixtape. On n'avait pas annoncé de date. C'est génial putain. Dans le dernier épisode on a vu comment se lancer dans le rap. Salut Kylian. J'ai essayé, ça marche pas des masses. Ok, Dans la dernière vidéo, on a vu comment je me suis lancé dans le rap. C'était juste mon parcours, il y en a plein d'autres qui sont possibles évidemment. C'est vrai qu'on a énormément de choses à vous montrer sur toutes les étapes de création de la mixtape. Du coup, on peut pas vraiment s'arrêter techniquement sur chaque point. Il y a des mecs qui font ça très bien, il y a un gars qui s'appelle Daticha sur Rennes. Mais si t'allumes ta télé, tu trouveras sûrement une émission qui t'explique comment réussir à tous les coups. Viens, on l'a fait. Non, on l'a fait pas. Allez. Non, on l'a fait pas. Allez. Les gens me demandent souvent comment faire de la putain de bonne musique. Marvin, où est-ce que tu te caches? Trouver l'inspiration, c'est pas vraiment ce qu'il y a de compliqué. Tout est une question de fumette. Je passe en général pas plus de 5 minutes sur l'écriture d'un morceau. Je roule tous les jours avec les mêmes gars et je te parle pas de snitch, y a que des vrais bonhommes. Lui c'est ma petite perle, je m'occupe de sa trésorerie. Il fait du cash, je fais du cash. Un conseil pour les petits qui veulent se lancer dans cette putain d'industrie, prends un stylo et vide ton putain de sac, bordel. Ouais, je suis vraiment pas sûr en fait. Ça dégage? Ok. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attarder un tout petit peu plus sur ce qui est environnement de travail, le matériel que j'utilise, un petit peu de technique au niveau de l'écriture. On va aussi partir à la source de chaque morceau de rap qui sont les instrus, donc le beatmaking, et je vais vous expliquer un peu d'où vient l'inspiration aussi, tout ce qui se passe là-dedans. La tracklist est terminée, vous aurez une exclue à la fin de l'épisode. Bon, ça fait 5 ans que je fais du hors-piste. Et je m'en à la peine. Tous les jours que tu fais, je m'en à la peine. Que du sérieux, que du inconscient. Tu prends peur, taille, toi, t'avais pas connu l'équilibre borderline. En janvier dernier, je suis parti de Rennes quelques jours. Bon, pas pour des vacances, hein. Je suis allé rendre visite à Oudaï, l'ingé son de la mixtape. Lui, il est sur Paris. On a loué un studio pro pour une session qui a duré quasiment 12 heures d'affilée. De oui dans la chop, Salam au rivo, reste un bambino, elle fait la teuf mais fait croire que mon 16 la choque. C'est le genre d'endroit où on se plonge dans une atmosphère de création et on fait tout sur place, instru, écriture, enregistrement. Cette nuit-là, on a bossé sur une collab avec le rappeur Wolfony. Et en sortant du studio, le morceau était bouclé. Depuis, le clip est sorti sur YouTube. Le lien est dans la description, tu connais. Bon, la plupart du temps, je reste à Rennes. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. Mon chéri, y'a le facteur à la porte. Merci, Mams. Je me suis créé un environnement de travail dans lequel je me sens bien. T'auras reconnu le grenier à la peinture toute fraîche. Pour des questions de facilité et de budget, j'ai investi dans mon propre matos. Il suffit pas de grand chose, un ordi, une carte son, un micro et un casque et c'est parti pour le fuego. Avoir un QG, même un petit truc, c'est ma base. C'est là où j'arrive à être productif à mort. Et je mords à la peine. Il manquait plus qu'à ramener l'équipe, y'a rien de mieux qu'avoir les retours des potes en direct. T'en dis quoi, Gurvan? Ah, c'est lourd. Merci. Excusez-moi, monsieur, c'est mon enfant qui... Appelez la police. Yoshi, dans personne. Voilà, il est pas en gestion pour rien, les gars. Bande de rigolo là, avec vos Audacity. Y'en a qui écrivent, qui répètent leurs textes. Y'a le micro qui est juste à côté pour tester des flows. Parfois je passe derrière l'ordi, je mets la casquette d'ingé son pour bosser avec d'autres artistes. Ça me permet de pas rester bloqué dans un délire 100% rap. Vas-y, viens, on s'échappe loin de cette prison qu'il y a dehors. Avoir cette ambiance de création et voir les autres avancer dans leurs projets, c'est ce qu'il y a de plus inspirant.
Un jour je suis tout seul, le lendemain on est 15. On taffe, on rigole, on n'a pas tous les mêmes compétences, mais on s'aide, ça motive de ouf. Attends, je vais arranger le refrain comme je pensais, c'est ça que j'avais oublié de faire. C'est le deuxième. Waouh, waouh. J'dérape dans la gova, j'ai ma nouvelle go, waouh, waouh. J'dérape dans la gova, j'ai ma nouvelle go, waouh. Mais comment tu fais pour écrire? Ah ouais. Bah déjà, je suis passionné de musique, donc j'en écoute tout le temps. Et il y a des artistes qui m'ont donné envie de me lancer. Comme ceux qui aimaient le rap et qui ont grandi dans les années 90, bah j'ai mangé du old school. À l'époque, pour écouter ce qu'on kiffait, fallait se brancher sur la radio ou acheter les CD. On décortiquait les paroles, ma base technique elle vient clairement de là. Un peu plus tard, il y a des gars plus jeunes qui ont débarqué dans le paysage et qui avaient toujours cette culture de la rime. Le rap s'est démocratisé, on a eu accès à beaucoup plus de contenu. Et il y a eu l'arrivée des sonorités trap et de l'ego trip dans lesquelles je me suis reconnu. Faites de la place, celles qui veulent, on les cache. Bref, souvent j'écris tout seul, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais déjà quand j'ai quelques brouillons, bah je commence à tester pour avoir des retours. Je le fais devant des potes, en soirée, ça me permet de voir s'il y en a qui se détachent, qui plaisent plus que d'autres. Les autres en général je les tège. Ou alors je réécoute. Je réfléchis. J'aime pas trop revenir sur les morceaux, alors je me prends pas mal la tête sur l'écriture. J'essaye d'essorer au maximum l'inspiration du moment. Ça peut durer des heures. Avec la même instru en boucle. J'avais juré à toutes les autres, mon amour, vous ne le verrez pas. Jusqu'à ce que j'obtienne à peu près ce que je veux. J'avais juré au mon amour. Presque. J'avais juré aux autres, mon amour, vous le verrez pas. Merde, je retombe dans le piège. Qu'il est vulnérable, elle a le pouvoir de me tèche. J'aurais pas dû en arriver là. Donc qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Oh. Ensuite, je fais reposer et je fais le tri. Premier morceau, on enregistre ça en studio. En mode old school. Il a pas dit comme sa scolarité, c'est des bastons de merde. Il s'en va les couilles des phrases du type, ton avenir ça pour faire. On n'a pas gardé ça. On n'a pas gardé parce que c'est un peu triste. Et c'est pas dans la vibe. Et le son là, mais tu le connais, je crois. Et je le kiffe vraiment. Celui-là, je pourrais le garder, mais les coups. C'est les couplets en fait qui me dérangent. Le refrain, je l'aime bien, mais les couplets, je trouve qu'ils se démarquent pas. Je chiale en regardant des reportages qui parlent d'enfants qui bossent. Depuis mon tout nouvel iPad construit par des enfants qui bossent. Ça, c'est sur la mixtape. Ça, j'aimerais bien le sortir, mais j'ai peur que des personnes se reconnaissent. Je passe à 3 minutes quand tu sais que je la regarde alors qu'elle passe doucement la main dans ses cheveux. Pour l'instant, c'est pas gardé. Mais ça fait partie des trucs pas gardés que tu traînes pendant 3 ans et puis il reste, mais au bout des 3 ans tu le réécoutes et tu dis ah c'était stylé mais ça me correspond plus donc on va le jeter. Peut-être sur la mixtape à 90. C'est bon, ouais l'internet full bulle, ferme ta gueule, on est tous accros, ça fait des années que nous sacrons la course au pouce bleu. Celui-là je l'aimais bien. Et voilà. Ouais. Et t'en as beaucoup des maquettes comme ça? Bah tu vois le Joule, il peut aller se rhabiller je pense. Non franchement une 60 je pense. Mais il y a beaucoup de merde hein. Oula. Je t'ai pas encore trop parlé des instrus. Bon, il y en a des milliers sur YouTube. Le souci c'est que tout le monde y a accès. Si tu veux une instrumentale et un morceau unique, faut bosser avec des beatmakers. J'ai commencé à le faire récemment et je vais travailler comme ça de plus en plus. C'est le seul moyen de créer un univers musical que tu maîtrises complètement. Je sais pas si je mets un refrain. Ce jour-là, on a construit une prod sur FL Studio. C'est trompé d'ennemi. C'est assez mystique de rechercher des paroles en fait. Pas le droit d'entrer. Ah non. Saccadé comme ça. Pris du champ. Ensuite, c'était reparti. Joue les gendarmes. Prise de tête sur l'écriture. Recherche des flows. J'aime bien être en mouvement et mimer ce que je mets sur la feuille. Oh, je veux voir ce que tu mets sur la feuille. Ok. Yeah. Tant de sexe et tant de solitude. Dans le rap, c'est je veux les thunes pour les saps des jolies pubs. Youpi, ils vont légaliser le shit, mais y a pas plus docile qu'un citoyen qui sous les fume. J'ai un code d'écriture un peu particulier, par exemple je mets un astérix quand il y a le clap ou le snare. Une fin de mot en majuscule, je mets l'accent dessus. Et tout ce qui est entre crochets, c'est mes ambiances, je les fais différemment. Et les réseaux, dès que tu cliques, ça fout le seum. Modèle ou mannequin, c'est devenu le profil typique. À tout prix se montrer inaccessible, c'est l'énergie qu'on dépense. Première conséquence, tous mes frères et sœurs timides se retrouvent seuls. La flèche que tu vois après seum, ça veut dire que je dois enchaîner directement sur la mesure d'après. Le tiré après typique, lui, ça veut dire qu'il y a un demi-temps de pause. Et quand il y a une virgule, je prends une respiration. Voilà, tu sais tout. Merci. Une fois que j'avais suffisamment de morceaux de côté et que j'étais prêt à défendre, j'ai commencé à réfléchir à un projet. Mais créer une mixtape, c'est pas juste enchaîner les tracks,
Je pense qu'il faut une cohérence. Borderline, ça va être un juste milieu entre du second degré, de l'ego trip et de vraies émotions qui m'ont touché. Flamme, c'est le premier morceau que j'ai validé. Les projets avec elle, c'est mort. Comment lui dire que c'est moi qui la rendrai le plus heureux? Ceux qu'elle fréquente veulent qu'une chose, c'est finir dans son pieu. Ah putain, j'ai mort. Mais tu vois pas qu'ils font tous semblant d'aimer ton cœur, ces bâtards. Je ressemble à quoi? Je voulais trouver ma voix dans la life, mais maintenant j'ai la flemme. Pour cette vie, j'ai plus la flamme. Il me faut la fame, le haut de l'échelle nous affame. Et ça fait putain, j'ai la flemme. Pour cette vie, j'ai plus la flamme. Il me faut la fame, le haut de l'échelle nous affame. L'extrait que tu viens d'entendre, c'est un morceau qui sera sur la mixtape. Il est peut-être amené à bouger un petit peu parce que c'est les trucs de mix, de master, d'ingé son, tu connais. La grosse bonne nouvelle de cette fin de confinement, c'est que les tournages ont pu reprendre. On a repris les projets là où ils en étaient. Ça veut dire très prochainement des nouveaux clips, des nouvelles collabs. Il y a peut-être un morceau qui vient de sortir ou qui va sortir dans les jours qui arrivent. Il s'affiche juste là. Moi-même, je sais pas encore lequel c'est. S'il y a rien, c'est que on est là, les choses se passent, ça bouge pas. Dans les prochains épisodes, on a encore plein de choses à vous montrer, notamment les répétitions, le travail de scène, la promotion. Pour l'instant, la mixtape, l'écriture est terminée, l'enregistrement est terminé, les mix et masters, c'est sur la fin. En attendant, prenez soin de vous, que du sérieux, que du rap conscient. Tu prends peur, taille, toi, t'avais pas connu l'équilibre borderline. Ici, on est chez moi, au studio. C'est mon bébé. Je l'ai construit à la sueur de mes mains. Elle est rageux, j'ai ma propre maison, j'enchaîne les parties. Alors croyez en vos rêves et laissez personne vous marcher sur les pompes. Il nous resterait pas un peu du thé de la vieille? Oh là là, merde la pute, tu déconnes pas, c'est vraiment de la bonne. Wow, mais c'est super, Kilika. Merci.